Tu es un homme de 30 à 40 ans et tu peines à trouver l'amour. C'est toujours les mêmes histoires, rebelote à chaque fois. Tu rencontres une femme, elle te plaît, tu entames une relation avec elle, mais tu te retrouves avec des situations complexes à dénouer. C'est toujours les mêmes histoires. Soit elle n'a pas une bonne éducation, soit elle ne partage pas tes valeurs, soit elle n'a pas le bon mindset. C'est toi qui es toujours dans des histoires au Congolais. C'est à côté. Tu as souvent un groupe d'amis là où c'est souvent des amis, tes meilleurs potes qui eux se marient. C'est toujours eux qui trouvent des bonnes femmes. Tu as l'impression que toi tu vis sur Mars et que eux ils sont sur, je sais pas, sur Vénus et tout. Je pense que cette vidéo va te faire du bien, ok? Cette vidéo va te faire du bien. Ça fait partie de l'une de mes capsules que je fais sur les relations micro-ondes. Et l'épisode aujourd'hui, le thème c'est entre 20 et 30 ans, est-ce que tu es un homme épousable? Oui. Est-ce que tu es un homme épousable? Est-ce que toi qui me vois là, qui m'écoute là, est-ce que tu es un homme épousable? Bien vrai, tout le monde a envie de se caser, de trouver un bon partenaire, l'amour de sa vie, vivre la joie de vivre, hein, partager son quotidien avec quelqu'un. Mais est-ce que tu es quelqu'un avec qui on peut partager le quotidien? Je ne suis pas ici pour attacher les hommes, donc les femmes, asseyez-vous, surtout partagez cette vidéo. J'espère pouvoir édifier bon nombre d'entre nous, en tout cas, qui sommes dans la quête d'une relation paisible, ok, sur de la durée. Donc, j'ai constaté en fait qu'on a beaucoup d'hommes aujourd'hui de la trentaine, ok, entre 30 et 40 ans, qui sont à la recherche de leur âme sœur, ok, qui recherchent activement des femmes qui ont des manières, des femmes qui peuvent partager leur vie, mais ont peine à trouver. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi dans la trentaine, normalement, tu as déjà posé les bases de ta vie. Tu sais là où tu vas, mais qu'est-ce qui fait que ça cloche avec les femmes? Souvent, pour la plupart, pour ceux qui sont célibataires, parce que généralement, si tu as déjà suivi mes vidéos sur cette chaîne, tu sais que c'est entre 20 et 30 ans qu'il faut déjà commencer par sélectionner son partenaire, faire un parcours, un cheminement avec la personne pour voir c'est quoi ses valeurs, c'est quoi son éducation, voilà. Mais si toi, malheureusement, tu n'as pas été dans la team où tu as vite déniché ta perle rare et que tu te retrouves dans la trentaine, quarantaine, à maintenant vouloir refaire le chemin que les autres ont fait, c'est pas encore tard, ok? Rien n'est tard de toute façon. Mais la question que je veux te poser, c'est que, vous savez, quand les relations ne marchent pas souvent, on jette la faute à l'autre. On se dit, oui, c'est parce que il ne répond pas à mes besoins, c'est parce qu'il n'est pas l'homme qu'il me faut, il m'a pas aimé à ma juste valeur. Mais est-ce que toi, tu l'as aimé à sa juste valeur? Est-ce que tu es le genre de ton genre? Est-ce que tu es le genre de ton genre? Donc, des questions. Parce que tu sais, dans la trentaine, comme je le dis souvent sur ma chaîne, c'est dans la trentaine qu'on se réalise, on pose les bases, en tout cas, de sa vie. Donc, tu te poses de vraies questions existentielles. Mais pourquoi, en fait, ça ne marche pas avec elle? C'est souvent toi, quand tu rencontres une femme, tu as envie d'aller loin dans la relation avec elle, ok? Tu te projettes et tout, mais au bout de quelques temps, tu te rends compte qu'il y a des insuffisances, qu'elle ne répond pas à tes besoins, qu'elle ne correspond pas à l'image que tu avais d'une femme, en tout cas de celle qui va partager ta vie. Et tu es dans un moment de doute et tout. Je pense que cette vidéo est faite pour toi. Donc, bienvenue à nous dans notre capsule de relations micro-ondes, épisode 2. Si c'est la première fois que tu me découvres, il est important que je me présente, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire mon speech alors que je ne me suis pas présentée, ça n'a pas de sens. Donc, moi, c'est Fallon, ok? Et sur cette chaîne, je parle de développement personnel, de comment on peut créer une activité en ligne et gagner de l'argent, ok? Donc, si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que tous les vendredis, il y a un live sur la chaîne où je traite des thématiques, des faits de société, voilà, sujets qui peuvent vraiment susciter l'intérêt, ok, de la société. Et si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas à venir en live, à débattre anonymement si tu veux ou même en visu, ok? Et dans le respect surtout des différents sujets qu'on va aborder. Trêve de bavardage. Donc, je disais qu'en fait, aujourd'hui, on va parler des hommes de 30 à 40 ans qui peinent à trouver l'amour. Mes frères, je partage vos douleurs, ok? Parce que quand je discute avec certains de mes amis qui me disent, mais tu sais, Fallon, c'est pas évident. Pour vous qui avez eu la chance de trouver votre partenaire dans la vingtaine, c'est-à-dire que vous étiez encore sur les bancs et vous étiez aux études et vous avez trouvé quelqu'un, vous avez pu l'étudier, cheminer avec la personne, connaître en fait qui la personne est. Nous, on a du mal aujourd'hui parce que dans la trentaine, on a généralement fini nos études, on a les moyens de notre politique, on est peut-être jeune cadre quelque part dans une entreprise, on gagne bien notre vie. Mais on se retrouve à
à ne pas avoir de compagnie, de compagne tout simplement. Donc c'est maintenant en fait le moment pour nous de chercher maintenant une femme qui va répondre à nos critères. Sachant que si on était dans la vingtaine, les critères qu'on avait dans la vingtaine ont changé, ont évolué jusqu'à présent. Dans la trentaine aujourd'hui, on n'a plus les mêmes critères que quand on était jeune à fleur de peau. Ce qui veut dire que notre niveau d'exigence est élevé, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans la trentaine à avoir peut-être une bonne situation dans la vraie vie, mais à ne pas trouver chaussures à notre pied. Qu'est-ce qui peut faire cela? Généralement, quand je discute aussi avec des amis qui sont dans la situation, ils vont se dire, mais écoute, c'est la qualité des femmes aujourd'hui qu'il y a sur le marché. Désolée du terme, mais c'est ce qui ressort des discussions. Aujourd'hui, vous savez, les femmes aujourd'hui ne rivalisent plus avec nos mamans. Avant, tu pouvais trouver une femme qui est de bonne valeur, qui peut te pousser loin. Aujourd'hui, tu n'as que des profiteuses, des calculatrices, celles en fait qui sont juste là pour l'intérêt en fait. Quand je discute avec mes amis et tout, et je prends note de tout ce qu'ils disent, je me dis, ok, souvent vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'une amitié qui n'a pas abouti, qui avec le temps s'est effritée et chacun s'est séparé. Quand tu vas voir la version de chacun des partenaires, ils vont te dire que c'est la faute de l'autre. Donc généralement, quand il y a séparation dans une relation, quand tu interviews les deux partenaires, tu as l'impression que chacun s'accuse. De la même façon, je transpose cela dans les relations amoureuses. Les hommes aujourd'hui de la trentaine qui se plaignent de ne pas trouver chaussures à leurs pieds, des femmes à la hauteur de leur standing, de leur niveau. Je me pose la question, est-ce que vous aussi vous êtes le genre de vos genres? Ah. Et je me pose aussi la question, qu'est-ce que vous ne faites pas pour justement garder ces femmes-là? Parce qu'on va traiter le sujet, ok? On va traiter le sujet parce qu'il est très facile de jeter la pierre à l'autre en sachant que nous-mêmes, on n'est pas clean parce que nul n'est parfait. Donc moi, d'abord aujourd'hui dans cette vidéo, je ne veux pas faire l'apologie des hommes aujourd'hui, ok? Mais soufflez que je dis certaines vérités qui vont choquer limite, ok? Mais je pense que ça va faire du bien, ok? Donc je vais traiter de certains points aujourd'hui, mais il y aura une vidéo qui viendra aussi pour les femmes. Donc les hommes, prenez accuser le coup parce que pour le tour des femmes viendra. Donc aujourd'hui, tu es un homme dans la trentaine, peut-être dans la quarantaine et tu as du mal. Ce n'est pas que tu ne veux pas t'engager, tu as envie de t'engager, tu as les conditions pour, mais tu as du mal à trouver une femme. Tu la rencontres de 3 jours seulement, tu vois que non, elle n'a pas le bagage qu'il faut. Elle ne peut pas être la mère de tes enfants. Parce que oui, dans la trentaine, tu te projettes à fonder une famille, à te réaliser tout simplement. Ok, tu as des visions, tu as des projets et tu as besoin d'une femme charismatique qui soit à côté. On ne dit pas forcément une femme qui est forte financièrement, on ne parle pas du côté financier, mais une femme qui a la tête sur les épaules et qui peut mener à bien sa barque. Le premier point que moi j'aimerais traiter dans ce sujet-là, c'est le point de la stabilité financière. Ne nous trompons pas. On vit dans une société capitaliste où c'est l'argent malheureusement qui guide le monde. Ok? Quand tu es dans la vingtaine, tu es encore jeune. Ok? Donc ça veut dire que même quand ta copine t'appelle et te dit bébé, j'aimerais aller au ciné et que tu lui sors, je n'ai pas d'argent et que quand même tu es aux études, ça peut encore se comprendre. Tu comprends le truc. Mais tu es dans la trentaine et tu es un homme et tu veux épouser une femme, la mettre dans ton foyer. Ok? Donc ça veut dire que d'abord, tu peux te prendre en charge. Tu es en capacité de prendre en charge une autre personne, une tierce personne. Mais tu dois aussi fonder ta famille, c'est-à-dire parler d'enfants. Mais tu n'as pas cette stabilité financière-là. Comment veux-tu faire? Vous êtes le genre d'homme en fait qui déposait les femmes dans vos maisons, dans la maison de vos parents et attendez en fait que vos parents nourrissent encore votre petite famille. C'est pas possible. Même si on va prendre bibliquement la chose, parce que oui, je sais que certaines personnes aiment bien parler de spiritualité, là n'est pas la question. Mais on va prendre des passages très vite, ok, dans la Bible. Même dans la Bible, il est dit que quand Dieu créa Adam et Ève, lorsqu'il a créé Adam, il a mis à disposition de Adam tout ce qu'il faut. Niveau confort, niveau richesse, il a créé la terre, il a créé tout ce qu'il fallait pour que Adam soit heureux. Mais malgré cela, il n'était pas heureux. Donc Adam, si on transpose ça dans notre réalité aujourd'hui, Adam vivait déjà dans la richesse et dans l'abondance. Et c'est dans ça en fait qu'il se sentait seul. Il avait déjà le jet, comme le disent les Ivoiriens. Il avait déjà, je ne parle pas d'être riche, millionnaire, non. Mais tu as de quoi subvenir à tes besoins. Tu as de quoi ne pas penser au quotidien. Ok? Tu parles de projet, parce qu'on est dans la trentaine, quarantaine. On parle de projet ici.
Donc ça veut dire que Adam, il avait déjà ce qu'il fallait pour se prendre en charge et prendre en charge une personne tierce. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a montré que, tu as besoin d'une compagne. Je vais t'apporter une aide. Cette femme sera ta côte. Elle va t'accompagner, t'aider. Donc ça veut dire que Adam, il avait déjà une situation qui lui permettait d'accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Donc ma question pour toi, transposons en fait alors cet aspect-là de la Bible dans notre réalité aujourd'hui. Tu es dans la trentaine, donc ça veut dire que tu es dans l'âge où tu es censé avoir la maturité, tu as fini tes études, tu es censé avoir une stabilité déjà au niveau de vie de la société. Et tu veux prendre une femme, mais tu n'as pas les ressources nécessaires. Est-ce que tu penses que ça sonne bien? Parce que c'est pas dans la trentaine maintenant que ta femme, elle va vouloir accoucher, que tu vas aller passer l'argent chez le voisin. Je suis désolée. Je ne parle pas ici des matérialistes. Attention, faut pas m'attacher. Mais ce que je dis, c'est que si tu es dans la trentaine, quarantaine, et que tu n'as pas encore chaussure à ton pied, pose-toi d'abord la question, est-ce que j'ai la stabilité financière? Est-ce que j'ai de quoi prendre en charge quelqu'un aujourd'hui? Parce que vous savez, nous les femmes là, quand vous nous prenez là, on nécessite entretien. Vous voyez, est-ce que tu as cette stabilité financière là, de pouvoir dire, ma femme, je peux te prendre en charge et j'ai envie de fonder une famille avec toi, je veux avoir des enfants avec toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que tu as le sens de la responsabilité? Parce que vous savez, beaucoup d'hommes aujourd'hui ont perdu de leur énergie masculine. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont dans la féminité. Je suis malheureusement contrainte de le dire. Parce que vous allez voir du temps de nos parents, les hommes, en tout cas nos parents, nos pères, ils étaient des hommes alpha. C'est-à-dire que quand quelque chose se passait, ils avaient la responsabilité de toute la famille. C'est que le genre qui est capable d'endosser des responsabilités face à cette femme-là. Parce que nous, les femmes, là, on a juste la bouche. On parle. Mais quand il s'agit vraiment des vraies choses, là, vous êtes les chefs de famille. Est-ce que tu as les compétences pour avoir ce rôle-là de chef de famille? Si tu n'as pas les compétences de chef de famille, travaille dessus, mon cher. Et c'est peut-être pour ça que les femmes aujourd'hui te fuient. Peut-être que tu as beau avoir la situation financière idéale, mais tu n'as pas le sens de responsabilité. Elle ne se projette pas avec toi. Elle se dit, si je marie cet homme, ça sera comme un enfant aussi que je dois épauler. Donc nous, les femmes, nous avons besoin d'assurance, de sécurité. Et c'est à travers justement votre maturité et votre sens de la responsabilité qu'on pourra justement se sentir en sécurité. Deuxième point. On va passer au troisième point. J'ai décidé de faire de petites vidéos là parce que mes vidéos commencent pas à être longues. Troisième point, c'est la vision. Comme je disais, dans la vingtaine, franchement, tu as encore le temps de faire certaines choses. Si tu n'as pas pu le faire, c'est pas grave, ok? Parce qu'on ne va pas te juger. Tu es jeune, tu as fleur de l'âge, tu as envie de découvrir des choses. Tu n'as pas encore réalisé grand-chose. C'est pas dans la vingtaine qu'on va te traiter de voilà. Dans la trentaine, on va attendre de toi que tu sois en train déjà de réaliser tes rêves ou que tu aies déjà un plan et qu'on voit que tu es en action. Donc, est-ce que tu es le genre d'homme qui a une vision pour sa vie? Est-ce que tu es le genre d'homme qui sait là où il va? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Moi, à mon âge maintenant, je ne peux pas rencontrer un homme de la trentaine et je lui demande, ok, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, je sais pas pour l'instant, je veux me réorienter, je n'ai aucune certitude, ma vie est floue. C'est comme en fait un red flag déjà pour moi. Je me dis, ce gars-là, il sait pas où il va, c'est pas moi qui va encore charger pour m'amener quelque part. Je parle en fait de, ok, tu te projettes comment? Est-ce que dans 5 ans, tu te vois? Il me dit, je me laisse vivre. Non mais, attends, ça sonne pas. Je suis désolée. Donc, mes hommes, vous êtes le chef de famille. C'est vous qui portez la famille. C'est vous qui portez la vision. Nous, on est comme j'ai dit, comme Ève là. Nous, on vous accompagne. Ok? Bien vrai qu'avec le temps, les choses ont évolué et que la femme, elle fait beaucoup maintenant dans le foyer. Mais la première des choses, nous sommes des accompagnatrices. Nous vous aidons dans votre tâche, dans votre mission première et donc dans votre vision. Quelles sont les ambitions que tu portes dans la trentaine? Quelles sont les ambitions que tu portes dans la trentaine? Parce que si tu n'as pas d'ambition, que tu croises une femme et elle te pose ces questions, que tu n'arrives même pas à lui répondre, elle va se dire, mais je ne vais nulle part avec ce monsieur. Je vais juste tourner en rond.
bah, autant mieux que je reste dans mon coin, que je me débrouille toute seule et que je fasse mes activités toute seule, que de m'enquiquiner encore dans une relation avec un monsieur. Et le dernier aspect ici que je vais traiter, qui est un aspect très très important pour moi, hormis tout ce que j'ai dit là, c'est l'aspect du respect. Vous savez, souvent, quand tu as déjà brassé tout ça là et que tu vois que tu es un homme financièrement stable, tu as le sens de la responsabilité, tu es quelqu'un de très mature, tu sais là où tu vas, tu as tes ambitions, des projets, tout ça, et que tout est bon, tout est calé. Généralement, ce qui en fait refroidit nous les femmes, quand tu as déjà toutes ces conditions, c'est que tu n'es pas le genre à respecter ton partenaire. Parce que sous prétexte que tu as déjà arrivé sans elle, peut-être que, bah écoute, toi tu es déjà trop le chef, hein, que tu es trop arrivé. Donc en fait, tu lui sers matin, midi, soir l'impolitesse chez elle. C'est le genre de choses qui va faire fuir une femme. Tu es dans la trentaine, tu ne sais même pas dire s'il te plaît. Tu trouves que ta femme elle est assez bête et qu'elle n'a pas de la consistance pour te challenger quand il te parle. Quand elle te parle, tu ne prends pas en considération ce qu'elle te dit. Tu trouves que elle n'est pas à la hauteur. Mais pourquoi alors tu l'as mis chez toi? Si en fait tout ce qu'elle te dit en fait ne t'intéresse pas. Pourquoi? Donc le manque de respect est vraiment quelque chose de primordial, surtout pour les hommes de 30 à 40 ans, parce que vous avez déjà commencé par vivre certaines choses. Donc vous ne voulez plus vous enquiquiner dans les détails. Donc parfois vous dites des choses qui peuvent être blessantes pour nous, surtout nous les femmes, nous on est des êtres émotionnels. Donc parfois ça peut blesser ces choses-là. Et la femme, quand elle entend certaines choses, tu ne peux même plus faire retour en arrière. Elle se dit, donc c'est dans ça là, moi je vais aller m'embarquer. Je préfère alors roll back. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Là, j'ai juste brassé le sujet là d'un coup, ok. On va faire un live dessus, donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Laisse-moi un like, laisse-moi aussi un commentaire pour me dire si tu penses que j'ai oublié quelque chose et si tu veux renchérir sur un des différents points que j'ai traités. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit à la prochaine pour notre épisode de Relations micro-ondes. Au plaisir. Bye!